Vous, communistes socialistes, n'avez rien trouvé de mieux que de dire le 1er mai, ce sera le symbole de 0,4%, sinon rien. Dat is toch een probleem, meneer de minister? Dat is toch een probleem? Il y a eu une grève le 29 mars qui a été très bien soutenue par le monde du travail. 70% des entreprises dans le métal ont été touchées, selon Agoria, donc c'est clair que le mouvement a été très profond et les travailleurs posaient une question simple. Pourquoi, dans ce pays, alors que 40% des entreprises cotées en bourse reversent des dividendes plus élevés cette année-ci que l'année précédente, nous ne pourrions pas voir nos salaires augmenter de plus de 0,4%. Ces travailleurs ont posé la question ici, en Belgique, pourquoi les PDG, comme ceux de Deleuze, etc., peuvent continuer à augmenter leur salaire alors que leurs salaires à eux sont limités à 0,4%. Pourquoi, alors que le Belvin, les entreprises du Belvin remettent 5 milliards d'euros de dividendes cette année, les salaires des travailleurs sont bloqués à 0,4%. C'est là-dessus, sur ce débat démocratique et social, que tout bloque. Et puis vous, monsieur le ministre, vous envoyez un courrier aux partenaires sociaux, qui sont plutôt les interlocuteurs sociaux, et vous leur envoyez un ultimatum. Un ultimatum qui dit si vous n'avez pas d'accord, ce sera 0,4%. Et cet ultimatum, vous l'envoyez à quelle date, chers amis, chers camarades? Le 1er mai. Le 1er mai, une date qui normalement est symbolique de conquête sociale, d'avancée salariale, de congés payés, de réduction du temps de travail. Vous, communistes socialistes, n'avez rien trouvé de mieux que de dire le 1er mai, ce sera le symbole de 0,4%, sinon rien. Dat is toch een probleem, meneer de minister? Dat is toch een probleem? Ça veut dire que les négociations d'ici aujourd'hui au 1er mai, que va faire le patronat? On ne veut pas d'accord. On sait bien que le ministre socialiste est d'accord avec nous que ce sera 0,4 ou rien. Vous rendez impossible le rapport de force et la négociation pour aller chercher au-dessus de 0,4%. Et donc je vous pose la question, pourquoi avez-vous mis un tel ultimatum? Pourquoi avez-vous pris position dans votre lettre pour bloquer à 0,4%? Ça, c'est la question que le monde du travail se pose. Mais ces négociations, elles sont essentielles. Elles font partie de notre modèle démocratique et du modèle social de notre pays. Et, mesdames et messieurs, je pense qu'elles doivent aussi avoir lieu de manière sereine, dans le respect des partenaires sociaux qui ont demandé aussi de la discrétion par rapport à ces négociations. Nous nous réjouissons également que la loi de 96 puisse s'appliquer une nouvelle fois et reste impératif, et qu'il n'y avait donc pas de raison de vouloir la modifier. C'est ce que nous avons toujours dit. Monsieur le ministre, vous avez vu comme il était content, le député du MR? Ouais, on a une victoire, la loi de 96, elle reste appliquée, etc. etc. C'est ça qu'on va fêter le 1er mai, camarades. C'est ça qu'on va faire le 1er mai, c'est dire que le MR a gagné. Alors qu'on a tous les arguments ici pour pouvoir gagner. Le ministre a pris position en envoyant une lettre en disant s'il n'y a pas d'accord le 1er mai, ce sera l'application du 0,4%. C'est ça qui ne va pas. Qu'on arrête de dire que la négociation peut avoir lieu dans la discrétion, etc. Ce n'est pas vrai. Le ministre a pris position. Et je vous demande de changer d'avis. Je vous demande de changer d'avis, de dire liberté de négociation. C'est ça la vraie liberté à pouvoir donner. Ne prenez pas position dans ce dossier-ci. Vous ne pouvez pas dire aux organisations syndicales, si vous n'avez pas d'accord, ce sera 0,4 parce que vous le savez. Ça va mener à un blocage complet. Et arrêtez de me parler des bonus, des primes, etc. etc. Vous savez très bien qu'une prime, ça n'a rien de récurrent. Chaque année, il faut négocier. On ne contribue pas pour les pensions à travers des primes. C'est ça le problème. Et donc, il faut arrêter le blabla. C'est ça le problème au niveau du PS. Il faut arrêter le blabla. Donc, il faut y avoir des vraies augmentations et aujourd'hui, je demande une prise de position du ministre que des vraies augmentations linéaires soient possibles le 1er mai. Comme ça, on pourra fêter une vraie victoire du monde du travail parce que oui, aujourd'hui, les riches deviennent plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres.